je viens de commencer. Je t'entends pas. Ok, dimanche passé, on a partagé sur Apocalypse chapitre 1. Donc, on a fini un peu le chapitre 1. Donc, comme on est en train de faire toute une série. Et aujourd'hui, on va faire Apocalypse chapitre 4. On va pas faire Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 parce que c'est des chapitres de Jésus qui s'adressent à des églises pour les parler des choses spécifiques. Donc, ça ne touche pas vraiment à tout ce qui est événement de la fin de temps, bien qu'il y a certaines choses qui sont quand même prophétiques là-dedans. Mais on va aller plus à parler plus des choses qui concernent l'eschatologie, donc les événements de la fin de temps. Donc, aujourd'hui, on va voir le chapitre 4. Et on va passer un peu au travers du chapitre 4. Donc, on va lire le premier premier verset. Richie, est-ce que tu veux lire? Lire à l'écran? Oui, à l'écran. OK. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Amen. Donc, dès le premier verset, ça dit après cela. OK? Donc, quand on dit après cela, ça veut dire qu'il y a un avant. OK? Donc, ça veut dire avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, Jésus était en train de parler à Jean concernant les messages aux églises. Donc, il présentait les différents messages aux 7 églises. Et Jean était en train d'écrire littéralement tout ce que Jésus adressait aux différentes églises. Donc, justement, après avoir terminé justement d'écrire les lettres aux églises, c'est là où Jean dit après cela. Donc, on ne sait pas exactement le temps que ça a fait, mais on sait quand même que après cela signifie après avoir adressé, écrit tous les messages aux 7 églises. Ben, Jean dit, voici une porte était ouverte dans le ciel. OK? Donc, Jean, en esprit, voit une porte ouverte dans le ciel. Et je vais juste mentionner ici que ça, c'est plus une vision. OK? Donc, Jean voit une porte ouverte dans le ciel. Et après, la parole dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te verrai et te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. OK? Donc, la première voix que j'avais entendue, au chapitre 1, si tu te rappelles, Richie, on avait vu qu'il y avait comme 2 voix. La première voix était comme le son d'une trompette. On avait dit que c'était la voix de qui? La trompette, c'est Dieu, puis les grandes eaux, c'est Jésus. Amen. Donc, la voix comme le son d'une trompette était justement la voix de celui qui est, qui était et qui vient, qui était identifié au chapitre 1 au verset 8 comme l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. Et la deuxième voix qu'on avait vue au verset 17, toujours du chapitre 1, on avait vu que c'était la voix du Seigneur Jésus-Christ, qui était identifiée comme la voix de plusieurs eaux. OK? Donc, Jean ici, à partir du verset 15 du chapitre 1, jusqu'à la fin du chapitre 3 du livre d'Apocalypse, c'est Jésus qui parle. Amen. Donc, au verset 4, pour que Jean veut nous faire comprendre qu'il y a changement de celui qui parle. C'est pour ça qu'il nous dit la première voix, pour qu'on ne confonde pas qui est en train de parler. Parce que jusqu'à présent, là, du chapitre 2, chapitre 1, si je repars ici, je vais juste montrer là, on va juste voir quelque chose. Je mets le chapitre 1. Donc ici,
Le verset 15, ouais, ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, comme s'il est embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. OK? Au verset 16, au verset 17, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort, il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Donc littéralement, voilà la première parole que Jésus lui parle en disant, ne crains point. Et Jean, déjà au verset 15, avait déjà identifié que le ne crains point là sonnait comme la voix de plusieurs autres. Donc, à partir du verset 17 ici, jusqu'à, si on part jusqu'à le chapitre 2, 3. Ici, chapitre 2, c'est toujours Jésus qui parle, ok? Au chapitre 3, c'est toujours Jésus qui parle. Il s'adresse toujours aux églises et Jean est en train d'écrire. Donc, au chapitre 4 maintenant, pour ne pas qu'on confonde que c'est toujours Jésus qui parle, Jean nous dit la première voix que j'avais entendue pour faire une distinction. Or, on sait que la première voix, c'est la voix comme le son d'une trompette. Donc ici, c'est Dieu qui lui parle. Ok? Et Dieu lui dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et le monte ici, là, la plupart des temps, les gens vont interpréter ça comme si c'est que Jean était monté littéralement dans le ciel, ok? Donc, quand on dit monte ici, c'est comme si, il est quitté de la terre où il était, parce qu'il était à l'île de Patmos, et qu'il est monté au ciel. Mais littéralement, c'est pas ça. Monte ici, littéralement, c'est un appel à l'esprit, ok? C'est tout simplement pour passer à une autre dimension de révélation. Oui, frère Michel? J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais aussi, il y en a qui vont interpréter ça comme pour vouloir dire que ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Oh, oui. On avait oublié ça, hein? Oui, oui, ça c'est On vrai. dirait qu'on ne pense plus, mais c'est très commun dans les faux enseignements. On dira ça, c'est un symbole de l'enlèvement de l'Église. Ok, ça c'est vrai. Et c'est important quand même de mentionner ça parce que, vous savez, à l'enlèvement de l'Église, on dit qu'il y a une trompette qui va sonner. La trompette va sonner et l'Église va être enlevée littéralement, elle va monter. Et c'est ça que beaucoup de gens utilisent le verset 1 pour dire que, ok, comme il y a une voix qui est comme le son d'une trompette, et après il y a monte ici, les gens se disent que, ok, voilà l'enlèvement de l'Église. Mais le problème, c'est que on va casser ça, on va comprendre que ça ne fonctionne pas. Premièrement, à l'enlèvement de l'Église, c'est une véritable trompette qui sonne. Ok? On dit au son de la trompette de Dieu. Mais ici, c'est la voix plutôt de Dieu qui a une apparence de son d'une trompette. Donc, ce n'est pas une véritable trompette, mais c'est la voix de Dieu qui sonne comme une trompette. Donc, premièrement, ça ne fit pas avec le narratif de l'enlèvement. De deux, Jean, ici, là, est vivant, ok? Et il ne monte pas littéralement dans le ciel, ok? C'est pas un enlèvement. Déjà, l'enlèvement ne se passe pas dans le ciel. Durant l'enlèvement, on va dans les airs de notre atmosphère. Ok, on ne part pas loin jusqu'au troisième ciel. Donc ça aussi, ça ne fit pas parce que dans l'enlèvement, on dit que nous tous, nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs de notre atmosphère. Mais ici, même s'ils veulent dire que c'est l'enlèvement, Jean dit qu'on lui dit de monter au ciel. Donc il part jusqu'au ciel. Donc ça ne fit pas. Oui, frère Michel. Ouais, ici, il dit, je fus ravi en esprit. C'est pas. Exact. Exactement. Et on sait qu'il y a bien des choses qui manquent. Ça marche pas du tout, là. Et c'est pas d'avoir les morts qui ressuscitent dans le premier, tout ça. Ça fait aucun sens. Exact. Ça fait aucun sens. Quelqu'un dit qu'il veut participer. Ok, clique sur le lien. Ok. Donc, Dieu, il entend la voix de Dieu qui lui dit justement, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc cela veut dire que Dieu va lui révéler des visions, des choses, des événements qui vont arriver dans la suite des temps. Et justement, donc, quand on va voir ça, on va lui révéler des visions, des choses qui vont venir justement. La plupart des choses qu'il aura à voir, ce sera des choses qui vont concerner justement la fin des temps. Donc actuellement même,
ces choses-là qu'il va expérimenter en vision ne sont pas encore arrivées. Donc, le verset 2 dit, aussitôt je fus ravi en esprit. OK? Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, aussitôt justement qu'il entend la voix, son esprit est comme saisi. OK? Il a justement des révélations, des visions divines où justement, il voit justement le ciel. Le ciel lui est ouvert. Pas qu'il est allé littéralement au ciel, mais depuis la terre en esprit, Dieu lui permet d'assister à des visions divines où il voit justement le ciel lui est ouvert et il voit justement que dans le ciel, il y a un trône. Et il dit, sur ce trône, quelqu'un était assis. Maintenant, ce que je vais apporter ici, c'est que quand il dit qu'il y a un trône dans le ciel, ce n'est pas qu'il y a seulement un trône dans le ciel. C'est que lorsque Jean voit dans la vision, le trône qu'il aperçoit, c'est comme, Richie, tu pars par exemple dans une, je sais pas, tu peux faire des courses par exemple quelque part dans un marché, peut-être acheter une chaussure et tout. Tu arrives dans la salle, il y a particulièrement une chaussure là qui capte ton attention d'abord. Ce n'est pas que dans la pièce, il n'y a que la seule chaussure là, il y en a plusieurs. Mais une chaussure en particulier, l'aspect, l'apparence est tellement magnifique que pendant un temps, c'est d'abord ça qui capte ton attention. C'est même après seulement que tu détournes le regard pour voir qu'il y avait encore d'autres chaussures. Donc pareil, Jean arrive au ciel, la première des choses, c'est le trône majestueux de Dieu qui capte d'abord toute son attention, d'une majesté inexprimable, que c'est d'abord ça qu'il voit. Et il voit quelqu'un qui est assis sur ce trône-là. Et ce trône est tellement majestueux parce qu'il est grand, en apparence, son aspect, c'est qu'il est tellement grand. Donc, on va un peu aller lire comme dans Isaïe. Isaïe chapitre 6, juste pour voir un peu la description de ce trône. Je pense que dans la version Louis II, ça ne dit pas bien, mais bon, Non, je pense. On va faire avec ça. Isaïe 6. Ok. Richie, tu peux lire le verset 1 à 4. Non, juste 1 et 2. Juste 1 et 2, oui. Ouais. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Donc, je vais juste voir le verset 1. Donc, le verset 1 dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc ici, même si on n'a pas dit que c'est le Seigneur Dieu, on comprend que c'est le Seigneur Dieu parce que Jésus-Christ, à ce moment-ci, n'est pas encore né, ok? Donc ça, c'est le Seigneur Dieu que Ésaïe a vu. Et il dit que le Seigneur Dieu était assis sur un trône très élevé. Dans d'autres versions, ça dit sur un trône haut et élevé. Donc ici, il y a 2 dimensions justement de ce trône. C'est que premièrement, oui. C'est dans la Bible Osterval que ça. Osterval, que je... Okay. Ouais. Bible Osterval. Ok. Isaïe. Tac, 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 tac. En anglais. Oh, bizarre. Chapitre 6. Oh, comment ça, c'est en anglais?
Non, c'est en Ben, français. j'espère. C'est en français, c'est écrit en anglais. Ah, ok. Ok. Ben, le verset 1, ça dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Donc, ici, là, ça mentionne que le trône a deux caractéristiques. Il est haut et élevé. Donc, haut ici, c'est dans le sens où c'est quelque chose d'une grande taille. Donc, quand un trône est haut, ça veut dire que c'est pas le trône d'un être humain. C'est pas une personne humaine qui va s'asseoir sur ce trône-là parce que c'est de très, très grandes dimensions. C'est pour ça que le trône est très haut. Et élevé parce que dans la pièce, le trône est au plus haut niveau, très élevé en fait, en termes de points par rapport à la salle. Donc, il est loin en hauteur parce qu'il y a des degrés, ok? C'est un trône qui est fait de degrés et il est au plus haut. Le trône lui-même, en haut, tout au sommet des degrés, le trône se trouve tout au point le plus élevé. Donc, c'est là où on voit que, ok, le trône n'est pas le trône d'une petite personne. C'est le trône véritablement de Dieu. Amen. Et il dit, sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, Jean, dans sa vision, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. OK? Mais il ne connaît pas vraiment c'est quoi l'aspect. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il avait dit quelqu'un qui avait l'apparence de la figure d'un homme, d'un fils d'homme. Mais ici, il dit juste quelqu'un était assis. Mais il n'a pas encore donné la description. Mais on sait que c'est Dieu qui est sur le trône, d'après le chapitre 1. Parce qu'on a vu que dans les salutations, on a dit celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc on sait que peu importe celui que Jean décrit au verset 2 ici, le quelqu'un qui est assis sur le trône là, on sait que c'est Dieu. Ok? Au verset 3, maintenant, on va lire le verset 3. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, Jean va maintenant décrire celui qui est assis sur le trône. C'est beaucoup de gens vont dire que c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Mais premièrement, on va voir que ça ne fit pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Jésus, c'était un homme, ok? Et on a vu que le trône là est tellement grand que si même Jésus s'assoit sur ça, ça n'aura aucun sens parce qu'il sera tellement petit sur le trône. Deuxième raison, c'est que au chapitre 1, Jean a déjà décrit l'aspect de Jésus, à quoi Jésus ressemblait. Hein? Il disait que son visage brille comme le soleil, ses pieds étaient comme de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Donc, la description de Jésus a été faite au chapitre 1. Donc, redécrit encore la même personne que tu as décrit au chapitre 1, au chapitre 4, ce serait été une redondance qui n'est pas nécessaire. Mais Jean va encore décrire celui qui est assis sur le trône. Il dit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, l'aspect de celui-là, c'est l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, Jean ici, il va décrire celui qui est assis sur le trône avec les apparences de pierre, parce que c'est quelque chose qu'il maîtrisait bien. Les pierres, ok? Parce que il maîtrisait bien les pierres, parce que quand vous voyez un peu au niveau du sacerdoce lévitique, vous savez, le sacrificateur, il avait aussi beaucoup de pierres sur sa robe, en fait. Donc, c'était quand même quelque chose qu'il connaissait en termes de pierres. Donc, lui, il va utiliser les pierres. Donc, la pierre de jaspe et de sardoine, lorsqu'on les allie ensemble, je ne sais pas si je pourrais juste taper rapidement ici. Qu'on ait à voir. Donc, la pierre de jaspe, C'est bon. voici à quoi ça ressemble à peu près, la pierre de jaspe.
voyez un peu l'aspect de ça. Un orangé, quelque chose comme ça. Oui. Et maintenant, le sardoine, vous voyez un peu la couleur. Mhm. Donc, vous voyez que lorsqu'on agence les deux couleurs-ci, en réalité, ça donne une apparence de quoi, Richie? Du feu? Est-ce que ça peut ressembler au feu? Ton micro, La couleur du feu. un petit. Je dis oui, oui, vaguement. Exact. Donc Jean, lui, va décrire justement l'apparence ici comme du feu. Comme des OK? pierres. Donc, mais en termes de pierre. Donc, mais en réalité, il est en train de dire en fait que l'aspect de celui qui était assis sur le trône, c'est comme du feu. Mais lui, il a utilisé plutôt un langage en utilisant les pierres. Mais il y avait quelqu'un aussi qui avait eu la même vision, qui avait aussi décrit Dieu, Ézéchiel. Et lui, il a décrit plutôt avec un langage différent, pas avec les pierres, mais lui, il a décrit exactement ce que lui voyait en ce temps-là. Ézéchiel, oh. Comme un, C'est le truc là, ça m'empêche de partager ça facilement. ah, Ça me met au travail là. Mais ok, je vais descendre ça comme ça, c'est bon. Ok. Ézéchiel, chapitre 1. Ouais. Ézéchiel chapitre 1. Et, Ok, ouais. c'est ça ici. Ouais, ça, Ok, on lit 26 à 27, c'est ça? 26 à 28, ouais. Oui, 26 à 28. Ok, allons-y, Ruti. Ou Incha. Au-dessus du ciel, Mhm. au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc, il y a quand même beaucoup de matériel dans ceci, en fait. Donc, au verset 26, ça dit au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Ben, avant ça, il nous parle d'abord de quatre animaux qui représentent en fait des chérubins qui vont souvent se déplacer quand Dieu se déplace. Donc, c'est des chérubins. Justement, il dit au-dessus de la tête des chérubins, il y a comme quelque chose semblable à une pierre de saphir, ok, en forme de trône. Donc, c'est le même trône que Jean a vu, que eux, ils vont décrire que le trône là avait, le matériau de ça, c'était comme le saphir. Donc, le saphir, c'est un peu comme du bleu ciel, ok. Donc, et sur cette forme de trône, c'est une forme de trône, apparaissait une figure d'homme placée dessus en haut. Donc, il n'a pas dit n'apparaissait comme quelqu'un, comme un fils de l'homme, mais il a dit une figure d'homme. Donc, c'est une apparence, ok? Donc, ce n'est pas véritablement un homme, mais ça semble être une figure d'homme. C'est une apparence d'une figure d'homme. Et placé au-dessus en haut, ça nous montre encore davantage comment le haut, comme on venait de voir, le trône est haut et élevé. Donc, bien au-dessus, en haut, ok? Au verset 27, il dit, je vis comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas.
Donc, vous voyez vraiment que celui qui est assis sur le trône là a une apparence unie. Donc, des reins jusqu'en haut, c'est comme une apparence de feu. Et aussi des reins jusqu'en bas, c'est comme une apparence de feu. Donc, Ézéchiel, lui, il va décrire ça. Il va décrire l'apparence de celui qui est assis sur le trône comme une apparence de feu, de façon unique. Mais alors que Jean, lui, quand il va décrire, il va utiliser des pierres. Il va dire qu'il a l'aspect de jaspe et de sardoine. Mais on a vu que quand on agence ces deux pierres-là, ça donne la même apparence de feu que Ézéchiel a décrit. Mais il ajoute aussi que, et il dit que celui-là, en fait, qui est assis sur le trône, il y a comme une lumière éclatante qui l'environne. Donc, il y a une apparence de gloire qui environne justement celui qui est assis sur le trône. Et il dit en fait que cette apparence-là, c'est comme tel l'aspect de l'arc dans la nuit, en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc justement, cette lumière-là qui éclate, qui justement, qui éclate justement de celui qui est sur le trône, ben ça ressemble à de l'arc, ok, comme de l'arc-en-ciel, ok. Et Ézéchiel nous donne la révélation que justement cet arc-là qui émane de lui, cette lumière qui sort là, c'est une apparence de la gloire de Dieu. Donc en réalité, ce n'est que ce qu'il a pu percevoir comme de la gloire de Dieu, une gloire de Dieu qui est comme manifeste, visible, ok. Et c'est ça qui dit que c'est une apparence de la gloire de Dieu. Et Jean, lui, de son côté, a décrit la même chose. Dans dans Apocalypse chapitre 4, le verset, ici, la deuxième partie du verset 3, il dit, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Donc, ça dit le trône était environné, mais on comprend que ce n'est pas le trône qui dégage cette lumière, ok? C'est celui qui est assis sur le trône qui dégage justement cette gloire-là. Et ça fait comme si le trône aussi émanait en fait la gloire, mais en réalité, ce n'est pas le trône. C'est en réalité celui qui est assis sur le trône qui dégage justement cette lumière-là, qui ressemble à de l'arc-en-ciel. Que Jean, comme lui, il aime les matériaux, assimile comme si c'était de l'émeraude, mais en réalité, c'est cette gloire-là en réalité qui s'émane. Et on a vu qu'en fait, cet arc-en-ciel-là, Ézéchiel a révélé ça, que c'est une apparence de la gloire de Dieu. Donc, on va continuer. Donc, maintenant, on va lire le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc, au verset 4, Jean a fini d'être subjugué ou bien captivé par la beauté du trône de Dieu et de l'apparence du nom de Dieu qu'il avait captivé pendant un instant. Et lorsqu'il finit justement d'observer ça, ben, c'est là où il se tourne pour voir maintenant qu'est-ce qu'il y a maintenant dans la scène. Et il remarque que bon, il n'y avait pas juste un seul trône. Il remarque aussi 24 autres trônes. Et il voit que sur ces 24 trônes, ben, il y a 24 vieillards qui sont assis dessus. Et il dit qu'ils sont revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Qui sont donc ces 24 vieillards? C'est beaucoup de gens ont suggéré que c'est des gens c'est une représentation de l'église qui est là dans le ciel. Pourquoi? Parce que, d'après les gens, au verset 1 qu'on vient de lire, quand Dieu a dit à Jean, monte ici, beaucoup de gens interprètent que c'est l'enlèvement. Donc, pour beaucoup, comme c'est l'enlèvement, ça veut dire que, ok, l'église est déjà aussi au ciel. Donc, ils assimilent que les 24 vieillards sont une représentation de l'église. Ok? Et aussi pour une autre raison qu'on va voir plus tard. Parce que ces 24 vieillards vont chanter une musique en disant que Jésus les a rachetés. Et par conséquent, beaucoup de gens ont conclu que bon, les 24 vieillards sont l'église, ce sont les représentants, les membres de l'église.
Mais en réalité, les 24 vieillards, on n'aura pas le temps de faire l'enseignement dessus, parce que c'est pas le but. Mais en réalité, c'est les représentants des autres mondes qui n'ont pas péché. Tout comme Adam qui a reçu la domination sur la terre, Dieu a créé aussi d'autres mondes, ok? Dieu n'a pas créé juste la terre. Il y a d'autres mondes que Dieu a créés. Et eux aussi, comme Adam, ils sont des représentants justement des autres mondes que Dieu a créés. Donc c'est pour ça qu'on les voit avec des couronnes sur la tête, parce qu'ils sont des rois qui représentent Dieu aussi dans d'autres mondes que Dieu a créés. Verset 5. Je voulais mentionner que Oui. en français, c'était moins un problème de... Je sais pas comment est-ce qu'on arrive à la conclusion que les 24 vieillards, c'est une représentation d'église, parce que la Louis II c'est pas formulé comme ça, là, que Exact. l'Astraval, oui, c'est les textes reçus qui sont mal transcrits, quelque part. Ouais, je pense que c'est par rapport à l'enlèvement. Ouais, ça, j'avais pas entendu, c'est bon. Ouais, c'est l'enlèvement. C'est pour ça. Ouais. Ouais, ils se disent que les vieillards, les vieillards ou les anciens, ils disent que c'est les anciens de l'Église. Donc, Et ouais, puis un point important pour le chapitre 4, c'est que le nom Jésus n'est pas mentionné une seule fois au chapitre 4. Amen. Et ni l'agneau, ni Jésus, il n'y a rien à propos de ça, parce que le chapitre 4, c'est une vision qui a eu lieu avant l'arrivée de Jésus, une préparation à recevoir ce héros extraordinaire qui a racheté l'Église par son sang, qui a racheté les humains par son sang. Okay. Amen. C'est bon. Amen. On va lire le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ok, donc du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc on sait, même si on dit du trône, on sait que le trône ne produit pas les éclairs, ok, les voix ni les tonnerres. On sait que ces éclairs, ces voix et ces tonnerres sortent plutôt, émanent de celui qui est assis sur le trône. Si vous voyez dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu se déplaçait, vous voyez toujours qu'il y avait ces mêmes manifestations-ci. Les éclairs accompagnaient Dieu, les voix, les tonnerres, ok. Une fois, il a même parlé, je crois que c'est dans le Nouveau Testament, et les gens semblaient entendre comme si c'était le tonnerre qui parlait, ok, alors que c'était littéralement sa voix, ok. Donc les éclairs, c'est justement des manifestations tout simplement de la puissance de Dieu, ok. Quand Dieu, les éclairs l'accompagnent, ok. La Bible dit quelque part dans le livre des Psaumes que du ciel, Dieu envoie ses tonnerres, ses éclairs, ok, parce que ça fait partie de lui, c'est de sa puissance et de sa majesté, tout simplement. Après, on dit devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc ici, là, il ne faudrait pas qu'on le prenne de façon littérale, parce qu'on a dit devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes. On ne doit pas le voir comme si c'était littéralement des lampes, comme des lampes que nous avons qui sont là devant le trône et qui brûlent. Ok? Mais la suite nous dit qu'ils sont 7 esprits de Dieu. Donc on comprend que ce ne sont pas des simples lampes tout simplement qui brûlent, mais ce sont des esprits de Dieu. Et beaucoup de gens ont suggéré ici que bon, les 7 esprits de Dieu sont tout simplement la manifestation du Saint-Esprit, ok? Parce qu'ils disent que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Donc les 7 esprits donc signifie tout simplement la plénitude de l'esprit de Dieu, ok? Mais nulle part dans les Écritures, on n'a jamais vu qu'on a appelé le Saint-Esprit 7 esprits, ok? La Bible dit il y a un seul esprit, toujours un seul esprit. Il n'y a jamais 7 esprits, c'est toujours un seul esprit quand on parle du Saint-Esprit. La Bible dit c'est le même esprit, diversité de dons, diversité de ministères dans 1 Corinthiens, diversité de langues. Un seul esprit accomplit ces mêmes choses à travers vous. Hein? Donc il y a un seul esprit. Mais ceux qui disent qu'il y a 7 esprits, ils se basent parfois sur Ésaïe chapitre
chapitre 11. On va aller voir pourquoi il dit ça. Et on va voir que ça ne fait pas du sens. Isaïe 11. Ok, on va lire du verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, Isaïe, c'était le père de David. Ok. Donc, on dit un tronc naîtra de ses racines. Ok. Donc, pour dire qu'il y a quelqu'un qui va naître, et c'est Jésus-Christ en fait qui va sortir. Donc, il est la descendante d'Isaïe, parce que Isaïe a accouché David, après David, Salomon, ainsi de suite, jusqu'à ce que Jésus est sorti justement de la descendance d'Isaïe. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et il commence à citer plusieurs choses. Et je pense que Richie avait très bien répondu ça. Il y a combien d'esprits dans le verset de Richie? Dans le verset 2? Oui, il y a combien d'esprits? Ben, ok, ouais, il y en a 7. Rappelle-toi, tu avais bien répondu la dernière fois. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de conseil, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Et on a vu qu'il y avait en réalité combien? Un seul esprit, n'est-ce pas? Un Saint-Esprit, ouais. Exact, parce que c'est l'Esprit de l'Éternel. Le premier esprit, c'est le seul esprit qu'il y a dedans. C'est l'Esprit de l'Éternel qui reposera sur Jésus. Ok? Et maintenant, on donne maintenant ce que cet esprit-là qui va reposer sur lui va lui donner, va lui conférer comme don. Ok? Donc, le même esprit qui va reposer sur lui là, c'est pas le même esprit là qu'il aura un esprit de sagesse. Ok? Il y a un Romain qui le regarde et dit jamais personne n'a parlé comme lui. Ok? Donc, il a l'esprit de sagesse. Un esprit d'intelligence. Nathanaël lui dit, tu es le fils de Dieu car personne ne peut savoir ces choses-ci comme toi. Il connaissait tellement de choses. Esprit de conseil et de force. Ok? Il donnait tellement de sagesse quand il est arrivé. Ok? Même devant les anciens. Il parlait des choses qu'on ne comprenait même pas pour son jeune âge. Il avait beaucoup de choses. Esprit de connaissance et de crainte. Connaissance, il pouvait discerner même les choses. Ok? Les gens murmuraient et il savait ce que les gens parlaient au-dedans d'eux. Ok? Esprit de crainte de l'Éternel. Il était obéissant à Dieu. Il ne voulait pas faire sa volonté. Et jusqu'à la fin, il disait que la volonté de son Père soit faite. Donc le même esprit-là qui a opposé sur lui, justement, a apporté tous ces dons-ci. Et il les a manifestés. Donc ici, là, les gens comptent en disant esprit de l'Éternel 1, esprit de sagesse 2, esprit d'intelligence 3, esprit de conseil 4, esprit de force 5, esprit de connaissance 6, esprit de crainte de l'Éternel 7. Et c'est là où les gens disent que les 7 esprits qu'on a vus à Apocalypse chapitre 4 sont les 7 esprits qu'on voit ici à Isaïe. Mais non, ce n'est pas ce qu'il en est. Il y a un seul esprit dans Isaïe, mais le même esprit confère justement la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte. Ok? Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un seul esprit, mais qui a comme 7 attributs. Qui a 6 attributs. 6 qualités. 6 qualités, exactement. Pas 7. 6 attributs, effectivement, de cet esprit. Donc, on va repartir dans Apocalypse chapitre 4. Ce qui est important, là, c'est cet esprit-là aussi, c'est parce que les esprits font aussi leur salutation aux églises. Exact. Et c'est pas possible que des attributs fassent une salutation aux églises. Ouais. Donc, c'est ça. Et on avait vu ça. On avait vu aussi du simple fait qu'ils sont même devant le trône. Des attributs ne peuvent pas se situer devant le trône. Je pense qu'on avait vu ça au chapitre 1. C'est impossible. Il faut vraiment que ça soit des entités réelles pour qu'on puisse les localiser devant un trône.
Ok. Ouais. Donc, et on avait vu que les 7 esprits-là, en réalité, étaient justement les anges de Dieu. Ok, on avait vu ça au chapitre 1. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. On continue. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Continue. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ok. Donc là, au verset 6, on nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et c'est quoi cette mer de verre qui est semblable au cristal? C'est tout simplement le plancher du troisième ciel où réside le trône où se trouve le trône de Dieu. Ok? Donc c'est sur ce plancher-là que littéralement les degrés du trône sont posés. Donc c'est le plancher tout simplement, c'est comme le sol du troisième ciel. Ok? Et on dit au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Quand on dit au milieu du trône, c'est tout simplement au milieu de la scène. Parce que ça, c'est une scène que j'ai en train de voir. Et le trône est quasiment le centre de cette scène-là. Donc, au milieu du trône et autour du trône. Donc, ça veut dire qu'il faut voir que ces 4 êtres vivants sont au milieu du trône. Donc, premièrement, ils sont au milieu de la scène et ils sont autour, ok, autour du trône. C'est bon? Donc, ils sont repartis tous les 4 autour. Et on l'a vu dans la vision du prophète Ésaïe. Ésaïe les décrit bien pour qu'on puisse bien les voir. C'est quoi cette notion d'être au milieu et autour du trône? Dans Ésaïe chapitre 6, qu'on a lu précédemment, ça disait, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ok? Au-dessus de qui? De Dieu. On sait que Dieu est bien haut. Ok? Et ces séraphins-là, ils sont au-dessus de Dieu qui est assis sur le trône. Ça veut dire que Dieu, il est au trône, au sommet. Ok? Bien au sommet, au haut des degrés. Il est au sommet. Et les séraphins sont au-dessus de lui, mais au milieu du trône. C'est-à-dire au milieu du trône et autour. Donc ils sont au-dessus et ils volent au-dessus. Ok? Au-dessus de Dieu. C'est ça que signifie dans la vision d'Apocalypse, au milieu du trône et autour. Donc au milieu signifie tout simplement qu'ils sont au milieu de la scène. Et autour, ça veut dire qu'ils sont repartis autour du trône, mais au-dessus de Dieu. Ok? Parce que Dieu est assis. Et la Bible dit, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Ça, c'est ce que Jean voit. Jean voit ces êtres-là qui sont remplis de Dieu devant et derrière. Et il commence à les décrire. Et le premier est semblable à un lion. Il décrit tout ce qu'on a, que Richard a lu tout à l'heure au verset 7. Et beaucoup de gens, justement, ont appelé ces êtres-ci, parfois confondent ces êtres avec les mêmes êtres qu'on voit dans Ézéchiel chapitre 1. Parce que Ézéchiel chapitre 1 va décrire aussi 4 êtres, 4 animaux, qui ont justement presque les mêmes traits de caractéristiques. Sauf qu'il y a une différence particulière entre ces êtres que Ézéchiel va décrire et les êtres que Jean va décrire. Ézéchiel, quand il va décrire, il va dire que, premièrement, ils ont le même nombre, ils sont 4. Ézéchiel va plutôt dire que chacun a une face. Ok? Chaque être vivant a 4 faces. Mais pourtant, dans la vision de Jean, chaque être vivant a une seule face. Donc voilà d'abord la première différence entre les êtres que Ézéchiel a vus et les êtres que Jean voit. La deuxième différence, c'est que dans les êtres d'Ézéchiel, Ézéchiel les appelle des chérubins.
Mais nous, comme on va voir ici, dans les êtres que Jean va voir, sa description ne fit qu'avec la description de la vision d'Ésaïe. Ok? Ésaïe dit qu'il a vu des êtres qui avaient chacun 6 ailes. Jean dit aussi qu'il a vu 4 êtres qui avaient chacun 6 ailes, remplis de Dieu. Et quelque chose de particulier, c'est ce qu'il déclare. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et dans Ésaïe, c'est la même chose. Au verset 2, il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Même chose que Jean. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et regardez, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils crient? Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, c'est les mêmes êtres que Jean a vus, mais c'est Ésaïe qui nous donne la révélation de quel est leur nom. Ils sont appelés des séraphins. Ok? Donc, au Apocalypse chapitre 4, le verset 8, les 4 êtres vivants ici sont identifiés, sont révélés par Ésaïe comme étant des séraphins. Donc, ils ont été créés pour adorer Dieu et ils adorent Dieu continuellement. Jour et nuit. Et quand on dit Saint, Saint ici, Saint, 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 beaucoup de gens pensent que c'est pour la Trinité. Hein? Ils disent la Sainte Trinité. Qu'il y a Dieu le Père qui est saint, Dieu le Fils qui est saint et Dieu le Saint-Esprit qui est saint. Que c'est pour ça que les séraphins disent Saint, Saint, Saint. Mais il n'est pas question d'une Trinité ici, ok? C'est tout simplement une proclamation de la sainteté du seul et unique Dieu, qui ne partage justement sa gloire en tant que Dieu avec personne, parce qu'il est Dieu seul et il ne connaît pas d'autre Dieu autre que lui. Donc, vous voyez tout simplement le Saint, Saint, Saint ici, là, ce n'est pas une référence à la Trinité. Oui, frère Michel. Non, et il ne dit pas juste Saint, Saint, Saint est la Trinité, il dit Saint, 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 jour et nuit. Amen. Jour et nuit, ils disent Saint, Saint, Saint. Donc, c'est pas comme le chant qu'ils ont inventé, là. Saint, 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 Trinité, là, 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 là. Donc, et ça nous dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, oui, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est seulement pour nous faire référence encore au chapitre 1, pour nous dire que c'est lui qui est sur le trône, ok? C'est lui qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le verset 9 jusqu'à le verset... Ah, c'est seulement 11 versets, ok. On va lire le verset 9 jusqu'à la fin. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Donc, quand les quatre êtres vivants, pendant qu'ils rendent gloire et honneur, comme on a dit, justement, en chantant ce qu'ils disent là, Saint, Saint, jour et nuit, il y a les 24 vieillards. Ok? Les 24 vieillards, eux, ils vont se prosterner devant celui qui est assis sur le trône. Ok? Et ils vont l'adorer. Donc, ils vont adorer Dieu qui vit au siècle des siècles. Mais Dieu vit au siècle des siècles. Quelque part, on va aussi voir Jésus-Christ qui dit au chapitre 1, il dit, je suis le vivant, j'étais mort, et maintenant je vis au siècle des siècles. Mais il y a une différence, parce que parfois on va voir ça dans les Écritures, Dieu peut avoir ils peuvent avoir les mêmes attributs, mais ça ne signifie pas la même chose, ok? Dieu est celui qui vit au siècle des siècles.
ça va tout simplement au-delà parce que lui, il n'a pas commencé à exister, ok? Et il n'a pas non plus de fin de vie. Donc, lui qui vit au siècle des siècles, ça fait aussi référence au fait qu'il est éternel, ok? Pas juste comme Jésus. Jésus vit au siècle des siècles, mais il n'a pas toujours vécu au siècle des siècles, ok? Pendant un moment, après sa résurrection, après sa glorification, maintenant, il vit au siècle des siècles, ok? Donc, c'est une éternité qui a eu un début. Mais l'éternité de Dieu n'a pas de début. Voilà la différence entre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, son éternité n'a pas de commencement. Mais Jésus-Christ a commencé à vivre dans l'éternité. Ok? Donc, et les 24 vieillards vont jeter leur couronne devant le trône en symbole de révérence. Ok? Qu'en fait, généralement, ça, c'est un symbole de révérence. Pour dire en fait que même notre couronne encore, c'est pas ta grâce et c'est pas ta volonté. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Ok? Quand vous voyez souvent, par là, Adam a été donné de gouverner toute la terre. Mais Adam, réellement, il n'a rien mérité. Il a été créé, il a été donné une couronne, gouverne la terre et tout, fait tout, gouverne la terre, tout appartient et tout. Mais en réalité, il n'a pas travaillé pour obtenir ça. Donc, quelque part, ils jettent leur couronne tout simplement en signe de révérence vers Dieu pour dire que même notre couronne, Seigneur, c'est pas ta grâce et on obtient tout cela. C'est par toi que nous sommes ce que nous sommes. Ok? Et ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Ok? De recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses. Ok? Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc effectivement, Dieu est le créateur de toutes choses, de l'univers visible que nous voyons et même de l'univers invisible que nous ne voyons pas. Dieu a tout créé. Il a amené toutes choses à l'existence. Quelque part dans le livre de Hébreux chapitre 1, on dit que toutes les choses que nous voyons de façon visible, elles ont été faites par les choses qui ne sont pas forcément visibles. Que c'est Dieu qui a amené toutes ces choses-là à l'existence. Et pour cela, donc, il est digne, justement, de recevoir toute la gloire, toute l'honneur et toute la puissance. Et un jour, même les choses qu'il a créées, il y a des choses qui vont prendre fin. Toujours encore par sa propre volonté. Donc, ce n'est pas Jésus qui a créé toutes choses. Vous allez entendre souvent ça, des musiques où on dit Jésus a tout créé. Mais en réalité, c'est pas Jésus qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais Dieu, lorsqu'est venu le moment de faire la nouvelle création, il a utilisé littéralement Jésus-Christ, pour participer à la nouvelle création qu'il a fait. Ok? Parce qu'il est le pont que Dieu a utilisé pour faire la nouvelle création. Oui, frère Michel. Oui. Mais il est celui qui est en fonction de qui tout a été créé. Et aussi, je pense que c'est Romains 3, Apocalypse 3:14 qui dit qu'il est, il est aussi le premier de toute la création ou le commencement de la création de Dieu. Création de Dieu, exact. Donc, s'il est le commencement de la création, il n'est pas le créateur. Il n'est pas le créateur, il est une créature. Amen. Amen. Donc Jésus est une créature, mais que Dieu a tellement exalté et lui a mis à une certaine position où il peut recevoir l'adoration. Ok? Hébreu nous dit, lorsqu'il fit de nouveau entrer le premier-né dans le monde, il dit que toutes les âmes de Dieu l'adorent. Et on va voir ça quand on va arriver au chapitre 5, où littéralement, tous les anges l'adorent maintenant et le prennent véritablement comme leur autorité. Exact. Donc c'est tout pour le chapitre 4. Moi, je n'ai rien à ajouter. Sauf si frère Michel a des choses à ajouter ou quelqu'un. Oui, ça peut être, c'est bon, ça fait un survol. Et en même temps, peut-être aussi à la chute, pour aller plus en détail avec les 24 vieillards et tout ça. Et,
Ouais, je pense que c'était pas mal ça. Les 7 esprits, on l'avait exposé pas mal la semaine dernière, je crois. Oui, au chapitre 1, oui. Expliqué. Et donc, il y a juste, c'est les 24 dehors qui sont surtout de la nouvelle entité ici. Et les 4 êtres vivants, mais qui sont mentionnés là. Et voilà, ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, si on voulait faire comme un petit résumé, les entités qu'on a vues au chapitre 4, on a vu celui qui est assis sur le trône, on a vu que c'est Dieu Tout-Puissant, ok, c'est le créateur de toutes choses. Deuxième entité qu'on a vue, on a vu qu'il y avait la mer de verre, ok, et on a vu que c'était le plancher du troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. On a vu les lampes qui brûlent devant le trône, qui étaient encore les 7 esprits de Dieu qu'on avait déjà vu la semaine passée, qui représentent tout simplement les anges de Dieu qui sont envoyés sur la terre pour exercer un ministère en faveur des saints, de ceux qui vont hériter le salut. On a vu les 24 vieillards, on a vu que ce n'étaient pas les membres de l'Église, mais ça représente tout simplement les premiers-nés d'autres créations que Dieu a fait, d'autres mondes que Dieu a fait, ou encore les représentants des autres mondes que Dieu a créés, parce que Dieu n'a pas créé juste la terre, il a créé d'autres mondes. On a vu les 4 êtres vivants, on a vu que ils sont différents des êtres vivants que Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu des chérubins, mais Jean, lui, il a vu plutôt des séraphins. Donc, il a vu la même chose. Jean a plutôt vu la même chose que Ésaïe a vu au chapitre 6. À la mort du roi Osias. Donc, c'est des séraphins, tout simplement, qui ont été créés pour adorer Dieu. Et ils ne font que crier jour et nuit, Saint, 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 l'éternel Dieu. Ok? Et voilà les entités qu'on peut retrouver au chapitre 4. Ouais. Donc, c'est ça un peu comme résumé. T'as amené quoi? Le trône, celui qui est sur le trône, la mer de verre, les 24 trônes et les 24 vieillards. Oui. Les 7 lampes de feu, mais c'était couvert pas mal plus dans le... Oui. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout comme identité. Ouais. Ça allait aussi, on dit le trône, c'est un bon point aussi, le trône, même si ça vient du trône, les tonnerres, tout ça, ben, on sait que c'est Dieu qui est assis sur, c'est de lui que ça vient vraiment, les tonnerres. Amen. Et que parfois aussi la voix de Dieu est comme le tonnerre aussi. Exact. Même si ici, la voix, selon ce que Jean l'a entendu, c'était la trompette. Mais je pense que ça aurait probablement un sens différent avec les tonnerres, ou est-ce que c'est plus un jugement. Et la trompette, ben, c'est plus un avertissement ou une communication. Mais... ouais, je pense. Puis ça fait penser un peu à la vidéo que j'avais faite à un moment donné avec les 5 témoins. Ouais. Ça, c'est peut-être Lucien qui revient. Oh, chaque fois, ça lui donne un nom différent. Elle, parfois, c'est Michel. C'est le lien de réunion. Okay. Je pense que c'est Lucien, mais... Ouais. Ouais, je pense que c'est ça couvre. Il y avait les 5 témoins de celui qui était assis sur le trône. Il y avait Jean, comme de raison, l'apôtre Jean. Oui. Il y avait les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, le trône même. Amen. Avec les tonnerres et tout ça, ouais, là-bas. En tout cas, c'est ça. Les 4 témoins. 4 témoins peut-être. Ouais. Oh, ouais. Donc, ça fait le tour. Dimanche prochain, on va voir Apocalypse chapitre 5. Ouais. Je peux arrêter l'enregistrement, je pense. Ouais.